l'histoire de Louis Ladurelle. En plusieurs épisodes, tant elle est tragique, cruelle et dramatique. Je possédais déjà pas mal de documents sur le sujet avec quelques zones d'ombre, mais grâce aux recherches effectuées par Alain Manrique au niveau d'archives militaires, nous ont permis une exceptionnelle clarification. Je vais donc vous faire ça en plusieurs épisodes, parce que l'histoire est très longue. Premier épisode, 1910-1920. Tout d'abord, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Louis Ladurelle est né à Roncevaux le 13 juin 1890 dans une fratrie de 9 enfants, dont 5 sont morts en très bas âge, ce qui laisse à penser les difficultés de survie de l'époque. Son père décède en 1902, quand Louis avait 12 ans. On imagine alors l'extrême précarité de la famille. Puis, c'est assez flou, car nous ne savons pas ce qui est advenu de sa maman, ni son parcours d'adolescent et de conscrit. Il est probable qu'il ait refusé d'être incorporé dans l'armée allemande et, comme plusieurs là-haut, se sont sauvés par la forêt via Moyeuf-Petite et jusqu'en France. Ce fut le cas d'ailleurs de Julien Martin, qui, alors que la police allemande venait le chercher pour l'incorporer, se sauva par la fenêtre arrière de la maison pour filer vers la forêt, disparaître et rejoindre la Légion étrangère. Pour ce qui concerne Louis, il semble que ce soit le même parcours. Inutile de préciser les drames que cette Première Guerre mondiale ont fait subir à la population de l'époque. Souvenez-vous du calvaire d'Albert Kirch. Voici ce que nous renseigne l'armée. Matricule 1849, 1,71 m, cheveux châtains, foncés, yeux marrons, visage ovale. Nous apprenons avec surprise qu'il réside à Frigolet au moment de l'incorporation, canton de Tarascon. Profession mécanicien. Le 5 juillet 1915, engagé volontaire à sous-intendance d'Avignon, il a 25 ans. Il intègre le 2e régiment d'infanterie à Saïda. Il semble que ce régiment issu de la Légion étrangère a pris part au combat en Champagne et fut quasiment décimé. Les survivants, dont Louis, furent incorporés au 39e régiment d'infanterie de Besançon le 3 octobre 1915. Puis, changement d'armes, ce qui laisse à penser qu'il quitte les régiments étrangers pour incorporer les troupes nationales. Il sera blessé au combat devant Altkirch, blessure par balle à côté de l'œil droit, le 2 décembre 1915. Après sa convalescence, il rejoint le 171e régiment d'infanterie de Belfort et participera à la bataille de Verdun. Fin juin 1916, le régiment perd les 2/3 de son effectif et Louis est transféré au 113e régiment d'artillerie lourde de Blois. Tous ces régiments étaient sur le front, bien sûr. Ce régiment continuera à se battre sur le front de Verdun et ensuite, du 16 avril au 15 juillet 1916, au chemin des Dames et Bois des Roches, etc. Le 10 mai 1917, il rejoint le 1er groupe d'artillerie d'Alger, qui se trouvait aussi en France. Le 22 août 1917, il écope de 3 mois
de prison et 300 francs d'amende pour falsification de feuilles de route. C'est à partir de là que Louis commence sa dégringolade. Le 29 janvier 1918, il est transféré dans le 260e régiment d'artillerie au camp d'Avon, près de Melun. Mais le 7 juillet 1918, il est déclaré déserteur. Il est récupéré par la gendarmerie nationale le 14 août 1918 et écope de 2 ans de prison suite au conseil de guerre du 16 septembre 1918. Le 10 mars 1920, il est classé sans affectation et les archives des armées notent qu'il se retire à Rangevaux le 12 juin 1920. D'abord déclaré à Bouligny, numéro 104, cité Gondreville, il est enregistré à Rangevaux, Grande Rue, numéro 64. Louis a 30 ans. Le deuxième épisode concernera le drame qui le conduira au bagne de Cayenne. On comprend mieux maintenant par où il est passé avant d'arriver aux extrémités que vous allez découvrir au deuxième épisode.